j'aimerais bien aller courir. Ça va durer combien de temps ça? Quelle heure on est quand même, ça fait un bon. Les amis, nous sommes en réunion. Vous pouvez cesser de bavasser, de parler de vos week-ends et de je ne sais quel. Après, je vais. Mais s'il vous plaît, sapristi, un peu de professionnalisme, voyons. Allons. Un peu de professionnalisme. Hein? Nous ne sommes pas dans la cour de récréation, voyons. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, écoutez, mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. Vous savez pourquoi nous sommes réunis? Vous avez lu, vous avez donc, comment dire, vous vous êtes cultivés, vous avez trouvé des titres qui vous ont plu. Et donc, nous sommes là pour essayer de les partager et d'en parler. Voilà. Quelqu'un veut-il prendre la parole au sujet d'une œuvre qui l'a particulièrement touché, voire bouleversé ou amusé? Oui, Marie. Oui, justement, puisque le titre, je vous dis simplement le titre. Osons-nous. Est-ce que Marie, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Osons-nous, c'est ça? Oui, bien sûr, avec des points d'exclamation. Alors, alors, de quoi il s'agit? D'oser quoi? D'oser se déshabiller, d'oser se montrer tel qu'on est. Bien évidemment. Alors, donc, c'est un questionnement d'une personne qui donc est en réflexion philosophique sur la vie. Alors, bien évidemment, elle ne se déshabille pas, mais quoique, elle dévoile un petit peu de son intimité. Excuse-moi, tu as parlé de questionnement. Pourtant, tu as bien noté que c'était un point d'exclamation et non pas un point d'interrogation. Je suis un peu étonnée. En fait, il y a 3 petits points, puis des points d'exclamation. En effet, voilà un détail qui a son importance. Ah, tout à fait, les 3 petits points permettent une certaine réflexion, effectivement, sur le sujet. C'est pas mal. Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est, osons-nous, la distanciation? Moi, je suis parti sur un ouvrage merveilleux, 2020, une anomalie, Javel et désinfection. Voilà, ça c'est, osons-nous la désinfection, osons-nous survivre dans ce monde. Charles, tu en penses quoi, toi? Il aurait fallu préparer une histoire sur 2020 un peu avant. D'ici la fin d'année, on rapproche là des fêtes. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut entendre pour les fêtes? Moi, j'ai lu un livre là qui était hyper intéressant. La banane qui tombe raide. Hello les amis, tout va bien? J'ai loupé quelque chose. On en était à la banane qui tombe raide. Oh la pauvre, vraiment? Essaie quand même d'être à l'heure. Je suis désolée, Madame la Présidente. Je vous présente toutes mes excuses. Je les prends, Frédéric, parce que il faut savoir en effet être carré. Moi, le livre qui m'a vraiment enchantée, c'est J'ai perdu une chaussette. Et le sous-titre, c'est Mais où est-elle? Je ne sais pas si vous connaissez Anne-Gaëlle Huonte, mais vraiment, c'est magnifique. Mais est-ce que quelqu'un s'est penché un peu sur ce bouquin et ce titre absolument génialissime qui est Morne Turbulence? Vous savez, ce livre où il ne se passe rien. Mon livre, c'est de l'actualité. C'est Le Père Noël a le Covid. Je l'ai trouvé exceptionnel. C'est un fait d'actualité. Tout le monde se pose la question. Le Père Noël va-t-il passer? Va-t-il pas passer? A-t-il le Covid? A-t-il pas le Covid? Voilà. Je trouve que c'est dans le thème de l'année. C'est 2020. C'est parfait. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va nous transmettre le Covid avec toute la distribution? En plus, ça peut être anxiogène. Attention, ça peut être anxiogène. Le Père Noël, il avait qu'à lire la Javel. Non, moi je voudrais qu'Éric parle de son livre. Ok, alors je voulais vous présenter Alors, celui-là, il est passionnant. Oui. Ce livre, celui-là, il est passionnant. Et on est d'accord, comme on l'entend pas, on en passe à un autre, non? D'accord, effectivement. Ah oui, Vanina? C'est Noël. Alors, pourquoi pas un livre pour enfants? Chaussette a mal à la tête, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est ludique, c'est une chaussette, elle a mal à la tête, elle réfléchit, elle a des idées, elle pense à des choses. Un livre qui est vraiment dépaysant, qui fait voyager, visiter. Ne m'écrase pas, j'ai des tongs. C'est pas le pied tout ça, même si on parle de pied. On est en De quoi ça parle? Un peu ridicule, non, comme titre. Moi je pense que arrêtez. Attends, mais là, on descend bien bas.
si on commence comme ça avec des titres. Je le demande pas du tout. Moi, franchement, je suis pour chaussettes à mal à la tête, c'est beaucoup plus simple. Actuellement, avec les enfants, c'est très très bien. Je m'écoute. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je vous demande le silence. Voilà. Moi, j'ai envie de revenir aux valeurs essentielles et croyez-moi, j'ai sous la manche quelque chose qui va vous enthousiasmer. C'est une réédition. Oui, une réédition d'une valeur sûre d'un homme qui a su transcender la langue. Le petit questionnaire de Proust. Quoi? Mais oui, le petit questionnaire de Proust. Proust, cet homme qui a su sublimer la langue française. Mais revenons de base aux valeurs essentielles. Qu'en pensez-vous? Dans ces temps perturbés, on ne sait plus où l'on va. Retrouvez ce qui est tellement rassurant, Quel est votre mot préféré? Le mot que je préfère, eh bien, c'est le mot amour. C'est l'amour. Noël. Oh, oh, oh. Alors, moi, le mot que je préfère, c'est... Je sais pas... c'est protection. C'est ça. C'est protection. 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 Le mot que j'aime, amour. L'amour de deux êtres qui partent sur le chemin de la vie. L'amour filial. Mon mot préféré? L'optimisme. L'optimisme. Rien que le mot optimisme. Vous trouvez pas qu'il est joli? Il donne envie, hein. Tu veux savoir mon mot préféré? Non. Allez! Non. Allez! Non. Allez! J'ai dit non. Bon, bah je te le dis quand même. Liberté! Et toi, c'est quoi ton mot préféré? Silence! Rhododendron. C'est joli comme nom des fleurs. Quel est le mot que vous détestez? L'égoïsme. Ne pensez qu'à soi. Oh, oh, oh. Virus. Le mot que je déteste, c'est la guerre. Nous sommes actuellement réfugiés sous la tente et je ne vous cache pas que le mot en détestation que j'ai le plus, c'est le mot solitude. Haine. Celui que je déteste? La froideur. Ouh! Rien qu'en l'évoquant. Les journées glacées l'hiver, non, c'est pas seulement ça, mais la froideur d'une personne à côté de soi qui ne dégage rien. L'inertie. J'ai les frissons. Le mot que je déteste, c'est gerbe. Ça donne envie de gerber. Concubinage? Mais qui a inventé un mot pareil? Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces 4 syllabes? Mais que c'est laid! Tu fais quoi? Mes devoirs. Oh! Et tu fais quoi comme devoir? Du français. Oh! J'aime bien le français. Mais j'aime pas ampoule. Ampoule, ça fait mal aux pieds. Quel est l'endroit où vous voudriez vivre? À La Réunion. Là où on fête Noël, sous les palmiers, avec des feux d'artifice le jour du réveillon et manger de succulents litchis. Ho, ho, ho. À Londres. Pourquoi? J'étais jeune et belle. Et Jean-Guy, très épris, s'est mis à me faire une cour par trop empressée. Et j'ai fui. J'ai fui dans une université londonienne où j'ai rencontré Gudrun Middleton. Du coup, Jean-Guy et moi, comme un seul homme, avons décidé de tenter de nous intégrer dans cette société londonienne qui a définitivement plus de tenue et d'entre-gens. J'aimerais vivre à Las Vegas, ville de stress et paillettes. Où est-ce que je voudrais vivre? Eh bien, en Afrique, et au Burkina Faso en particulier.
En Antarctique. Il n'y a pas de virus en Antarctique. Alors en attendant. Le joli port de Collioure. Oui, entre la Méditerranée et les Pyrénées, un endroit où il fait bon vivre. Difficile à choisir. En tout cas, ce serait indéniablement un endroit où il y a l'équilibre parfait entre le ciel, la terre et le savoir-faire parfois ancestral de l'homme pour faire pousser cette plante si fragile, le Camellia sinensis. Quelle est votre boisson préférée? C'est le thé de Noël, avec une touche de cannelle. Oh oh oh, un délice. Oh oh oh. Du coca! Oh, j'adore le coca! Vous me demandez quelle est ma boisson préférée, mais le vin. Sachez que dès 17h, Nestor me monte quelques grands crus que je teste et pour choisir quel est celui qui fera frétiller mes papilles le soir venu. Que voulez-vous, Jean-Guy? Oui, ça fait 1 heure que je fais mes tests. Et alors? Filez donc au fumoir retrouver vos vieux barbons. La cause est entendue, Edwige. Ce sera Château Pétrus. J'adore le champagne. C'est festif et pétillant. Faisons la fête. Ça s'appelle le dolo. Alors le dolo, en fait, c'est du blé mâché par les femmes, mélangé à de la salive et ensuite fermenté. Ma boisson préférée, pour avoir de l'énergie, c'est l'eau de Javel. Bon, l'eau de Javel, on m'a dit qu'il fallait pas en abuser. Alors, une petite pression. Un bon verre de très bon vin rouge avec une bonne part de brie et du pain bien frais. Yeah! Ma boisson préférée? Indéniablement le thé. Ces parfums subtils. Franchement, il n'y a pas mieux. Le thé dans toute sa splendeur. À prendre matin, midi, soir, rouge, blanc, peu importe, je vous le recommande. Du thé, rien que ça. Comme disait Petroni, la France, c'est un pays magique où dans n'importe quel troquet, on peut se faire servir un grand champagne à température idéale. Oui. Et quelle est votre occupation préférée? What I love to do is dancing. Oh 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 oh, la décoration, l'illumination. Mon occupation préférée, je chante. Oh, pas le petit vin blanc. Je chante les airs d'opéra qui m'ont tant transporté dans ma jeunesse. Violetta dans la Traviata, Bizet et sa Carmen. Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Comment, Jean-Guy? Que j'aille chanter pour moi-même dans ma chambre? Goujat! J'aime beaucoup faire de la voile, affronter la mer, sentir le vent. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Les jeux de mots. Louis de loi de Louis à oui. Ah oui, et qu'à oui, Louis de loi de Louis. À la oui, ce que tout toi, ouah. C'est inimaginable ce que ça peut être sale. Alors ça paraît propre comme ça, mais moi, j'aime bien. La lumière, impeccable. Ça brille, c'est propre.
On m'appelle pas désinfectateur pour rien. Vous allez voir quelle est mon occupation préférée. Moi, ce que je préfère dans la vie, c'est faire des collants. Tu me fais un collant? Non, attends, je suis occupée là. Oh, si j'ai pas un câlin tout de suite, je casse les baraques. D'accord. Ça va mieux? Les reportages animaliers. C'est d'une richesse. Comprendre le comportement des grands singes d'Afrique. Quelle philosophie de vie. Et les fourmis. Les sociétés de fourmis en Amazonie. Quelle est votre devise? Carpe diem. Cueille le jour présent. Ma devise, c'est Noël n'est ni un jour, ni une saison, mais un état d'esprit. Oh, oh, oh. Et surtout, n'oublie pas d'être heureux. Eh bien, pour paraphraser un poème africain, il n'y a que l'idiot qui met les 2 pieds pour voir si l'eau est profonde. La propreté est l'image de la netteté de l'âme. C'est Montesquieu qui le dit. Vivre de plaisir. Liberté, fraternité, égalité. Tous les jours, je suis libre, fraternelle et égale à moi-même. En quoi voulez-vous être réincarné? Je voudrais me réincarner en gemme. En reine. Oh, oh, oh. Coccinelle. Lionne. Une menthe religieuse. Bonobo. Un soutien-gorge. Charentaise. Je voudrais me réincarner en Vanina. Moi, j'aimerais me réincarner en Vanina. Moi, je voudrais me réincarner en Vanina. Moi, je voudrais me réincarner en Vanina. 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 Hey, Vanina. Tu es avec nous? Vanina. Vanina. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vanina, il nous manque ton vote. Pourquoi? Eh bien, pour la réédition de Proust. Ah oui, je vote pour la réédition de Proust. Très bien. Eh bien, je vous remercie tous. Hé, c'est la dernière réunion Zoom. On avait dit qu'on ferait un apéro. Oh bah oui, bonne idée. Oui, attends, regarde. En plus, on est éloignés les uns des autres. Regarde, Chin. Regarde, Chin. Oh bah ça, c'est une bonne idée alors pour la fin d'année. Oh bah tu vois, je veux bien. Vas-y, serre-moi encore un truc. À la pause. Ah, merci.